Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans notre programme de l'enseignement par la radio, de la lecture, de l'écriture et du calcul partout où vous vous trouvez. Je suis M. Amadou, votre enseignant. Ce programme vous est présenté par l'ONG Save the Children en collaboration avec l'ONG Investir dans l'enfance pour demain, IED, et la Direction régionale de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique de Tillabéri, sous la tutelle du ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique, sur financement de Education Cannot Wait, ECW. Je suis Fatih, une élève comme vous de l'école Gomni. Bienvenue dans la leçon numéro 10 de nos leçons de lecture et d'écriture. Merci Fatih. Laisse-moi te présenter. L'école de Fatih est fermée et elle a accepté de nous aider à présenter ces leçons radio. Comme certaines écoles de notre région n'ont pas pu rester ouvertes, nous diffusons cette série de leçons de lecture et d'écriture pour que des apprenants comme vous et Fatih puissent poursuivre vos études. Pendant les semaines et mois à venir, le programme d'enseignement par la radio sera diffusé pour les classes du CM. Des leçons de lecture et écriture pour les élèves du CM? C'est ça. Tous ceux qui ont des compétences de base en lecture et écriture et veulent continuer à apprendre peuvent participer à ces leçons. Cela veut dire que si vous connaissez déjà l'alphabet et que vous pouvez lire des textes simples, vous pouvez apprendre avec nous. Alors, mon grand frère et ma grande sœur peuvent participer? Tout à fait. N'hésitez pas à encourager vos amis, vos frères et sœurs et vos parents ou toute personne plus âgée qui s'occupe de vous à participer. D'ailleurs, s'il y a un adulte près de vous, j'ai un message à lui transmettre maintenant. Bonjour à tous les parents et tuteurs. J'aimerais vous encourager à être présents pendant ces leçons. Même si vous êtes occupés, le simple fait d'être dans le même espace peut être bénéfique. Si vous avez le temps de suivre la leçon ensemble, c'est encore mieux. Chers auditeurs, ne vous inquiétez pas si les adultes ne peuvent pas être là. Nous avons conçu nos leçons pour que les élèves puissent les suivre tout seuls. Avons-nous besoin de matériel pour étudier? Merci d'avoir posé cette question, Fatih. Pour toutes les leçons, c'est une bonne chose d'avoir du papier et un crayon ou un stylo. Si possible, essayez d'avoir un cahier dans lequel vous pouvez faire tous vos exercices, prendre des notes et faire vos devoirs à la maison ou toute autre tâche. Comme ça, tout se trouvera au même endroit. Mais si vous n'avez pas de cahier, un bout de papier fera l'affaire. Et si quelqu'un n'a pas le matériel, peut-il participer? Bien sûr, vous pouvez parfaitement suivre ces leçons si vous écoutez bien et êtes attentif. Si vous ne pouvez pas écrire, essayez de résoudre les problèmes et de faire des exercices dans votre tête. Ou écrivez en l'air avec votre doigt. Ou par terre ou dans le sable? C'est ça. Nous allons commencer par réviser ce que nous avons appris pendant la dernière leçon. Dans notre dernière leçon, nous avons appris ce que veut dire lire de manière fluide. Nous avons appris ce que c'est l'accentuation, le phrasé, c'est-à-dire le respect de la ponctuation et l'intonation. Bien. Accentuer, ça veut dire faire ressortir certains mots ou certaines phrases. Le phrasé, ça veut dire faire des pauses ou arrêter de lire aux bons endroits pour respecter la ponctuation, comme les virgules, les points. Et l'intonation, c'est quand un son est, par exemple, grave ou aigu. On a aussi appris ce qu'un jeu de rôle et on a commencé à réfléchir aux personnages, au décor et à l'intrigue pour faire notre propre jeu de rôle. C'est exact. Votre travail à la maison de la dernière leçon était d'inventer au moins 2 personnages. Ça veut dire qui est dans le jeu de rôle. Une intrigue qui est la situation ou l'idée principale de votre jeu de rôle. Et un décor qui est le lieu
où le jeu de rôle se déroule. Dans la dernière leçon, on a écouté une histoire avec beaucoup de conversations. Oui, je vous ai lu une histoire avec beaucoup de dialogues. Les dialogues, ce sont les parties d'un texte où le personnage parle. Dans un scénario, il y a surtout des dialogues. Dans la leçon d'aujourd'hui, vous allez travailler sur l'écriture d'un scénario pour un jeu de rôle. Et vous allez vous entraîner à lire de manière fluide en jouant un scénario à voix haute. Mais d'abord, nous allons vous révéler le mot mystère. Il s'agit de plusieurs mots. C'est une expression composée de plusieurs mots. Le premier mot a 11 lettres et le deuxième 3 lettres. Il signifie la capacité de faire quelque chose. Le deuxième mot a 3 lettres et signifie être en vie. Auditeurs, que savez-vous de l'expression créée à partir de ces mots qui désignent les capacités qui sont nécessaires ou souhaitables pour une participation entière à la vie quotidienne? Vous avez entendu ces mots pendant ces leçons. Un exemple de phrase de cette expression est la lecture, l'écriture et les calculs sont des très importantes pour vivre une vie pleine et productive. Dites le mot à voix haute. Le mot mystère d'aujourd'hui est compétence de vie. C-O-M-P-E-T-E-N-C-E-S. Oui, c'est vrai. Savoir lire, écrire et faire des calculs de base, c'est très important pour vivre une vie productive aujourd'hui. Maintenant que nous avons révélé le mot mystère, nous avons un message important pour nos auditeurs. Écoutons-le. Après le message, nous commencerons la leçon du jour. De nouveau, bienvenue dans le programme d'enseignement par la radio. Dans notre leçon d'aujourd'hui, nous allons apprendre à créer un scénario pour un jeu de rôle. Tu te rappelles de ce que c'est? Un jeu de rôle, c'est quand on fait semblant d'être quelqu'un d'autre ou qu'on s'imagine dans une situation et qu'on se comporte ou qu'on parle comme on le ferait dans la situation qu'on imite. Oui, souvent, on fait des jeux de rôle pour mieux comprendre les sentiments ou les expériences d'une autre personne. Aujourd'hui, on va développer les personnages, l'intrigue et les décors pour écrire un scénario pour un jeu de rôle. Mais ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas le matériel pour écrire, souvent les jeux de rôle sont faits sans scénario. Écoutez les instructions que je vous donne pour développer vos idées. D'accord. C'est ça. L'intrigue, c'est la situation ou l'idée principale que les personnages joueront. Mon intrigue, c'est que sa fille joue avec le bracelet de sa mère et elle le perd. Et maintenant, elle pleure parce qu'elle ne sait pas quoi faire. C'est là que Doula arrive. Bien. Pour finir, on doit savoir quel est le décor. Je vous ai recommandé d'utiliser un lieu où vous connaissez bien. Donc, votre maison, le puits de votre village, le marché ou votre école peuvent être des exemples. Mon décor est mon village. D'accord. Maintenant que vous avez vos personnages, une intrigue et un décor, vous êtes prêts à commencer à écrire votre jeu de rôle? Je sens qu'on va s'amuser, monsieur. Mais avant de continuer avec mon jeu de rôle, nous avons un autre message important. Nous sommes de retour dans le programme d'enseignement par la radio. Avant la pause, vous avez choisi les personnages, l'intrigue et le décor pour un scénario que vous créez. Maintenant, on va écrire un scénario très court dans lequel vos personnages jouent cette intrigue.
et les auditeurs qui n'ont pas de matériel pour écrire. Je suis tellement content que tu penses toujours aux autres, Fatih. Si vous n'avez pas de matériel pour écrire, vous pouvez quand même créer une histoire pour un jeu de rôle. Vous avez besoin de toutes les choses qui sont écrites dans un scénario. Vous pouvez utiliser votre mémoire à la place du texte écrit. Continuez à écouter. Je vais vous demander de faire des choses aussi. D'accord. On va commencer par parler un peu plus des personnages, de l'intrigue et des décors. Dans notre dernière leçon, je vous ai demandé de choisir au moins 2 personnages pour votre jeu de rôle. On va maintenant donner un nom à vos personnages, si vous ne l'avez pas déjà fait. Vous pouvez aussi décider de choses comme leur âge, le lieu où ils vivent et leur apparence. Prenez un moment pour décider des noms et d'autres détails pour vos personnages. D'accord. Mes personnages sont Safi, une petite fille, et son grand-père Doula. D'accord. Maintenant, on va réfléchir à l'intrigue. Tu te rappelles de ce que c'est? C'est la situation dans laquelle mes personnages se trouvent. Maintenant, n'oubliez pas, dans un scénario, il y a des dialogues. C'est une conversation entre les personnages. Donc, tout le scénario, ce sont mes personnages qui parlent? C'est ça. C'est pour ça qu'on appelle ça un scénario. Si c'est une histoire, il peut y avoir des dialogues, mais il peut aussi y avoir beaucoup de textes de description. Dans un scénario, presque tous les mots sont des dialogues. D'accord. Au nom de vos personnages, et si vous pouvez, vous les écrirez. Et réfléchissez aussi aux paroles que vos personnages diront et écrivez-les. Si vous n'avez pas le matériel pour écrire, réfléchissez juste aux paroles que vos personnages se disent en fonction de votre intrigue. Alors, Doula peut dire à sa fille, pourquoi tu pleures, ma petite fille? Et puis sa fille de dire quelque chose. Et ensuite, c'est encore au tour de Doula. C'est ça. Et n'oubliez pas que ce que les personnages disent est dans l'intrigue que vous avez créée. D'accord. Je vais vous donner 1 minute pour écrire le dialogue de vos personnages. Si vous n'avez pas de papier, vous pouvez réfléchir à ce que vos personnages vont dire. Vous pouvez même dire à voix haute ce que vous voulez qu'ils disent. Vous pouvez jouer les 2 rôles vous-même. Ou si quelqu'un est à côté de vous, demandez-lui de vous aider à décider ce que l'autre personnage dit. Assurez-vous d'abord qu'il comprend qui est son personnage et quelle est l'intrigue. Assurez-vous aussi de prévoir une fin pour votre jeu de rôle. Qu'est-ce que ça veut dire? Une fin, ça veut dire que les personnages arrivent à une conclusion à l'intrigue dont ils parlent. Ça veut dire qu'ils sont d'accord? C'est une possibilité. Ils peuvent aussi ne pas être d'accord, mais avoir une fin veut dire qu'ils finissent leur conversation. Vous n'avez qu'à écrire ou jouer 2 lignes par personnage. Mais si vous devez en faire plus pour arriver à une conclusion ou avoir une fin, pas de problème. Vous pouvez commencer avec vos idées de base, mais pas besoin que ce soit parfait. D'accord. Nous allons travailler à l'écriture de vos scénarios ou à la création de votre jeu de rôle. Je vais mettre de la musique pendant 2 minutes. Je suis toute excitée à l'idée de lire mon scénario. Moi aussi. Mais avant de nous lire ton scénario, nous avons un autre message pour nos auditeurs. Nous sommes de retour dans le programme d'enseignement par la radio. Avant la pause, vous avez fait le brouillon d'un court scénario. D'autres ont réellement joué un jeu de rôle, après avoir décidé de ce que leur personnage allait dire. Un brouillon est un premier effort ou une première tentative de faire quelque chose. Il pose vos idées de base. Pas besoin que ce soit parfait.
les écrivains doivent souvent écrire plusieurs brouillons quand ils trouvent de nouvelles idées ou font des changements avant de trouver que leur travail est fini. C'est bien. Je pense que mon scénario n'est pas parfait. Ce n'est pas grave, Fatih. On va s'entraîner à lire ton scénario de manière fluide. Fatih et moi, on va lire son scénario à voix haute. Pendant qu'on lit, écoutez bien. Je vous demande de faire très attention à la fluidité de notre lecture. Vous pouvez prendre des notes. Tu es prête, Fatih? Oui, monsieur. C'est l'histoire de deux personnages. Il y a un grand-père sage, Doula. L'autre, c'est une petite fille, Safi. Je lis Safi et vous lisez Doula. D'accord. Pourquoi tu pleures, ma petite fille? Oh, Doula, je jouais avec le bracelet préféré de maman et je l'ai perdu dans la rivière. Elle va être tellement en colère contre moi. Je ne sais pas quoi faire. Je crois que je vais être obligée de lui mentir et lui dire que quelqu'un l'a volé. Oh, ma petite fille chérie, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Je suis sûre que tu peux trouver une autre solution. Mais elle m'a interdit de jouer avec. Alors, pourquoi as-tu joué avec? Parce que c'est son objet préféré et elle est partie travailler tellement longtemps, elle me manque. Alors, quand je joue avec, je me sens près d'elle. Je suis sûre que si tu dis à ta mère la vérité, elle comprendra. Surtout si tu lui dis qu'elle te manque et que son bracelet t'aide à te sentir près d'elle. Vraiment? Tu crois qu'elle va comprendre? Oui, je crois. Après tout, si elle compare un bracelet à l'amour de sa fille, je sais lequel des deux sera le plus précieux pour elle. Et elle n'a pas perdu son bracelet. Merci, Doula. Je vais lui dire ce qui s'est passé maintenant. Merci, Fatih. C'était très bien écrit. Et beaucoup plus long que ce que j'avais demandé. Merci, monsieur. J'ai travaillé dessus hier soir pour avoir un bon exemple de lecture fluide aujourd'hui. Quel bon élève tu es. Donc, tu penses que nous avons lu le scénario de manière fluide? Reprenons les qualités d'une lecture fluide que nous cherchons à avoir. D'abord, il y a la précision. Et puis, il y a la manière expressive. La manière expressive, c'est le rythme, les pauses et le volume de la voix. C'est ça. Lire de manière expressive, c'est aussi l'accentuation, le phrasé, qui veut dire le respect de la ponctuation, et l'intonation. Je pense que vous avez lu correctement avec toutes ces qualités. Votre voix était très grave comme celle d'un vieux homme. Je suis content que tu sois de cet avis. Tu as aussi utilisé l'intonation. Ta voix était plus aiguë. J'essayais de parler comme une petite fille. Donc tu vois, comme on peut utiliser notre voix pour lire de manière expressive. Oui, je vois. Mais ma lecture n'était pas parfaite. Parfois, j'ai l'impression que je lis peut-être trop vite ou trop lentement. Et j'étais aussi nerveuse. Alors, les mots ne sortaient pas toujours bien. Il parle des questions de rythme, de pause, d'accentuation et de précision. Et puis, je trouve que peut-être la voix de mon personnage n'était pas aussi bonne que celle de votre personnage. Ce n'est pas grave. C'est juste un exercice pour montrer que c'est important de lire de manière expressive. Maintenant, tu vois comment tu peux rendre un texte vivant grâce à une lecture fluide et en utilisant ta voix? Oui, j'ai bien compris maintenant. Je suis très content. Et tu vois que c'est utile de faire attention à ta fluidité quand tu lis à voix haute.
C'est très important de connaître tes forces et tes faiblesses en tant que lecteur. C'est comme ça qu'on améliore sa lecture? Tout à fait. Si tu ne sais pas ce que tu fais mal, tu ne peux pas le corriger. Comme travail à la maison, entraînez-vous à lire et à jouer vos scénarios à la maison, avec un membre de votre famille ou avec un ami. Demandez à votre ami ou aux membres de votre famille de lire la partie de l'autre personnage. Si vous n'avez pas écrit de scénario et avez joué votre jeu de rôle tout seul pendant la leçon, demandez à un ami ou à un membre de votre famille de faire le jeu de rôle avec vous. Vérifiez d'abord qu'il sait qui est son personnage et quelle est l'intrigue. Et maintenant? C'est l'heure de notre mot mystère. À toi, Fatih. Ce mot a 2 syllabes et 9 lettres. Il signifie croire en quelqu'un. Croire que quelqu'un ou quelque chose est fiable, bon et honnête. Un exemple de phrase avec ce mot mystère est: quand il pensait aux choses effrayantes qui se passaient, Hassan était très soulagé que Maman soit là, car il savait qu'il pouvait faire à Maman pour l'aider. Avoir écouté. N'oubliez pas, la prochaine leçon sera diffusée à la même heure. Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour continuer à apprendre et découvrir le mot mystère. Au revoir. À bientôt. Ce programme vous est présenté par l'ONG Save the Children en collaboration avec l'ONG Investir dans l'enfance pour demain, IED, et la Direction régionale de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique de Tillabéri, sous la tutelle du ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique, sur financement de Education Cannot Wait, ECW. Rendu accessible, interprétation en langage de signes, réalisation des vidéos et sous-titrage par la Fédération nigérienne des personnes handicapées, FNPH.